Amen. Praise God. Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Lord, help me to preach. Amen. Voyez, quand je prends la Bible, ce n'est pas comme la mathématique où c'est la même chose. Praise God. Under the sound of my voice. Pendant que tu écoutes le son de ma voix ce matin, que la foi soit bâtie dans ton cœur. Que ta foi commence à faire des exploits et des progrès. Que ta foi se mette à l'œuvre. Que ta foi bondisse ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle absolu. Que la chair et le sang soient anéantis. Que l'esprit soit élevé. Que la parole de Dieu sorte avec puissance et efficacité. Que la parole guérisse ce matin. Que la parole transforme ce matin. Que la parole bénisse quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Je renverse les raisonnements. Tous les raisonnements qui sont érigés dans ta pensée, dans ton cœur. Je les renverse ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Afin que tu puisses voir que c'est possible. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je veux parler ce matin de l'importance de la foi. Amen. Vous savez, la foi est comme le sang, le cœur de l'homme. Praise God. La foi, c'est le sang. Et de nos jours, nous pensons que la foi, c'est qu'aujourd'hui nous allons vivre par la foi. Demain nous allons vivre normalement. Après demain nous allons vivre par la foi. Après demain nous allons vivre normalement. Quand vous sortez le poisson de l'eau, praise God, il va mourir. Amen. Quand vous sortez le poisson de l'eau, il va mourir. L'eau dans laquelle le chrétien vit, c'est la foi. Et quand nous sortons de la foi, ce qui arrive à un poisson en dehors de l'eau peut nous arriver. Ou c'est comme si, vous voyez, le poisson est fait pour rester dans l'eau. L'homme est fait pour vivre sur la terre. L'homme n'est pas fait pour vivre dans la lune. Praise God. Si on te prend tout de suite, on va te déposer sur la lune, sans oxygène. La foi, c'est l'oxygène de ta vie. Ouvrons rapidement Matthieu chapitre 14. Luc 22, s'il vous plaît. Luc 22. Luc 22. Je vais réellement expliquer la foi ce matin. Et le sujet de la foi, vous savez, beaucoup n'aiment pas parler de ça parce que c'est complexe. C'est très simple. Si je viens ici un dimanche matin et si je dis prier,
Et après, pour conclure, je ferme les yeux, je dis ce qui se passe avec toi. J'ai vu un ennemi ici, un ennemi ici. Et tu dois encore beaucoup prier pour que cela change. C'est très facile si je fais ça, c'est juste pour me débarrasser de toi. C'est très facile de dire, je vois une femme moyenne. Est-ce qu'il n'y a pas une femme moyenne dans la famille de tout le monde ici? Frère Magua, je vois une femme moyenne. Elle n'est pas noire, elle n'est pas claire. Son teint est à peu près un peu comme ça. Et c'est lui qui est en train de perturber ta vie. Si je te dis ça, je me suis débarrassé de toi. Amen. You get to know about faith. Tu dois comprendre la foi. Tu dois être instruit sur la foi. Quand la foi est au point dans ta vie, you don't care. Tu ne t'inquiètes pas. Praise God. Non. Quand la foi est en place dans ta vie, quelle que soit la taille de l'adversaire, quelle que soit la taille de ton problème, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, tu es imperturbable. Amen. Mais regardez, quel que soit comment l'eau est agitée, le poisson dort dedans. Regardez les vagues de mer. Praise God. Et le poisson dort dedans là-bas tranquillement. Après ce moment, tu vas pouvoir te reposer tranquillement, quelles que soient les tempêtes. Regardez, quand il y a la tempête, quand le vent est violent et fort, c'est là que l'aigle décolle. Amen. Oh, c'est là que l'aigle décolle. Quand il n'y a pas le vent, l'aigle ne décolle pas. Parce que l'aigle tire la force dans la tempête. C'est pour ça que parfois tu as besoin de la tempête. Amen. C'est la tempête qui stimule les ailes de l'aigle. C'est la tempête qui permet à l'aigle de monter. Praise God. Tu n'es pas un pigeon. Tu n'es pas un moineau. Tu n'es pas une tourterelle. Tu es un aigle. Praise God. Alléluia. Tu es un lion. Le lion ne mange pas la viande d'hier. Le lion mange la viande fraîche. Praise God. Et toi, tu veux toujours manger la viande d'hier. Tous les jours, tu dois aller à la recherche de la proie. Tu dois chercher les gibiers. Amen. Tu dois avoir la viande fraîche tous les jours à manger. Et ce sont ces problèmes, ces difficultés que nous arrivons à vaincre quotidiennement. Mais la Bible dit, or, sans la foi, Hébreux 11, le verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce qui veut dire, ou tu es désagréable à Dieu, ou tu es agréable à Dieu. Parce que si la foi n'est pas en place dans ta vie, tu es désagréable à Dieu. Mais si ta foi est au point, tu es agréable à Dieu. Amen. La Bible dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc, Hébreu dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, pour être agréable à Dieu, c'est simple, Dieu demande la foi. Et toi-même, tu peux savoir si tu es agréable à Dieu ou si tu n'es pas agréable à Dieu. Juste en regardant le niveau de ta foi. Maintenant, lisons dans notre texte de base, dans Luc 22, à partir du verset 39. Luc 22,
Luc 22 à partir du verset 31, s'il vous plaît. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il dit, Satan t'a réclamé pour te tamiser. Amen. Qui sait comment il faut tamiser le riz ou l'haricot ou le... Il dit, Satan t'a réclamé pour te tamiser, pour te cribler comme le froment. Mais regardez, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Papa, faites s'il te plaît, diminue un peu le trèfle de mon micro. Il dit, Satan t'a réclamé. Amen. Praise God. Il dit, la maladie t'a réclamé. Il dit, la souffrance t'a réclamé. Il dit, la mort t'a réclamé. C'est ça, Jésus dit à Pierre. Amen. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Maintenant, Jésus le très haut va dire, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que cela n'arrive pas. Jésus n'a pas répondu comme ça. Il dit, la maladie t'a réclamé. Jésus va dire, j'ai prié pour que tu ne tombes pas malade. Beaucoup d'entre nous, nous disons, pourquoi Jésus même ne pouvait pas empêcher cette chose de m'arriver? Parce qu'il sait que si ça arrive, tu vas maîtriser ça. Amen. Il dit, Satan t'a réclamé. Autrement dit, la sorcellerie t'a réclamé au milieu de la nuit. Mais Jésus dit, j'ai prié. Mais ma prière, ce n'est pas pour que cela n'arrive pas. My God. Ce n'est pas pour que ça n'arrive pas. Il dit, Satan a réclamé tes finances. Et Jésus a dit, je peux prier. Vous voyez, Satan a réclamé Job. Praise God. Et Dieu dit, Satan, le gars dont tu parles, tu ne le connais pas. Et Satan dit, oh, Job, il te craint parce que tu lui donnes l'argent, tu lui as donné des enfants, des affaires. Et Dieu dit, Satan, même sans l'argent, Job m'aime. Praise God. Même avec les difficultés, Job va m'aimer. Même avec les problèmes, Job va m'aimer. Satan dit, ok, moi je suis Saint Thomas. Je veux voir avant de croire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce dialogue entre Dieu et Satan. Il y a longtemps qu'il a été précipité du ciel. Donc il n'est plus devant Dieu réclamer quelqu'un comme il l'a fait pour Job. Et la Bible dit quoi? Dieu a dit, ok, je te permets. Ma volonté permissive, pas ma volonté réelle. Touche son corps, mais son âme, tu ne touches pas. Et le diable a commencé à toucher à la vie de Job, tout ce qu'il avait de précieux. Mais la Bible dit, dans toutes ces choses, Job ne pécha point. La Bible
dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce qui t'arrive, tu n'es pas le premier. Et tu ne seras pas le dernier. Let me help you. Il dit, le malheur atteint souvent. Amen. Les gens qui ont Dieu, le diable tire sur eux tous les jours. Praise God. Mais les gens qui n'ont pas Dieu, le diable ne tire pas sur eux. Parce qu'ils sont déjà pour lui. Il peut les manger comme il veut. Il peut finir avec eux comme il veut. Il dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il dit, mais le malheur atteint les méchants et les tue. C'est pour ça, je peux encore me rappeler du message de Pasteur Credo qui dit, ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui détruit les autres, ce qui fait souffrir les autres. Let me help you. Avant de revenir dans mon message. J'ai bâti. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Imagine que tu chantes un peu cette chanson un dimanche. Et juste après le culte, la tempête arrive. Juste après le culte, la tempête arrive. La tempête est ce qui va montrer est-ce que ta maison réellement est bâtie sur le roc ou est bâtie dans le sable. Alléluia. Voyez comment nous chantons. La tempête. Et la Bible parle de deux personnes. L'une qui a bâti sa maison dans le sable, l'autre qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, les torrents sont venus, les vents sont venus. La maison qui a été bâtie dans le sable s'est écroulée. Mais la maison qui a été bâtie sur le roc a subsisté. Vous voyez, aujourd'hui, je ne crains plus rien dans la vie. I don't care for anything. Je ne crains plus rien. Amen. Amen. Parce que quel que soit ce qui va arriver, je vais maîtriser ça. Jésus dit, Pierre, j'ai été avec toi pendant 3 ans. Pendant 3 ans, tu as vu le miracle. Pendant 3 ans, j'ai ressuscité les morts. Pendant 3 mois, j'ai fabriqué le pain. Pendant 3 mois, j'ai guéri les lépreux. Pendant 3 mois, j'ai tout fait. Je t'ai appris à prier pendant 3 ans. Je t'ai amené sur la montagne de transfiguration. Tu m'as vu prier. Moïse est venu. Élie est venu. Tu as vu tout ce que j'ai fait en 3 ans. Et pendant 3 ans, tu as appris certaines choses. Je vais maintenant rester à l'écart. Et je vais voir. Après 3 ans de formation en couture, il va falloir qu'on te donne le tissu de quelqu'un pour que tu coutes un pantalon, un costume, un bomba pour qu'on sache si réellement après 3 ans à l'école de couture que tu sois en mesure ou tu seras en mesure de faire quelque chose. C'est quand tu feras quelque chose qu'on saura réellement que ce homme, on peut lui donner des diplômes. Et Jésus dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié. Mais je n'ai pas prié pour que cela n'arrive pas. Ouvrez vos oreilles, que cela rentre. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Dieu dit, toutes ces choses t'arrivent parce que tu peux supporter. Amen. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Dieu dit, toutes ces
j'ai prié pour toi. Maintenant, je veux commencer mon message. Dis, pasteur prêche. Dis, l'homme de Dieu prêche. Il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Maintenant, je veux parler de ça, de ce verbe-là. Il dit, afin que ta foi ne se déstabilise pas. Il dit, j'ai prié afin que ta foi ne chancelle pas. J'ai prié afin que ta foi ne soit pas perturbée. Maintenant, je cherchais réellement la définition de ce mot dans tous les dictionnaires. Mais ce que j'ai vu ne m'a pas satisfait. Dans un dictionnaire, j'ai vu la défaillance comme défaut de fonctionnement. Défaillance. Amen. Dans le dictionnaire Larousse de combien de mots? C'est écrit défaillance. Défaut de fonctionnement. Autrement dit, j'ai prié afin que ta foi n'ait pas de défaut de fonctionnement. J'ai vu aussi un autre verbe, en panne. J'ai prié afin que ta foi ne tombe pas en panne. J'ai prié, amen, afin que le moteur ne tombe pas en panne. Praise God. Il dit, j'ai prié afin que ta foi ne se déstabilise pas. Afin que ta foi ne soit pas instable, afin que ta foi ne soit pas agitée, que ta foi ne soit pas perturbée. La Bible dit, dans le calme et la confiance sera votre force. Dans la tranquillité et le repos fera votre salut. Autrement dit, Pierre, quand le diable va rassembler son arsenal et viendra envahir ta maison un matin, il dit, dans le calme et la confiance doit être ta force. Quand tu vas te lever un matin, tu vas recevoir un coup de fil. On va te dire, il y a telle chose. Et c'est une mauvaise nouvelle. Très très mauvaise nouvelle. Il dit que ta foi, que ton cœur, que ta pensée soit dans le calme et dans la confiance. Il dit que ta vie ne soit pas troublée. Qu'il y ait du repos dans ton cœur et qu'il y ait du repos dans ta tête. Il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Écoutez, pourquoi Jésus a prié afin que la foi de Pierre ne tombe pas en panne? Écoutez, le diable ne cherche pas à t'attaquer. Praise God. Il veut détruire ta foi. Il veut détruire ta confiance en l'Éternel. Il veut détruire ta confiance dans la parole de Dieu. Et alors, il viendra te finir. Amen. Le diable ne veut pas détruire tes finances. Non. Le diable ne veut pas frapper ton corps de mort. Mais il veut d'abord déstabiliser, déséquilibrer, ébranler le fondement de ta foi, rouer ta foi de coups, charger ta foi de coups et laisser ta foi à demi-mort.
laissé ta foi à demi-mort. Et Jésus dit, Pierre, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Pourquoi Jésus a prié afin que sa foi ne défaille point? 1 Jean 5, le verset 4 dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui vient de Dieu. Lisez 1 Jean 5, verset 4. Lisons ensemble dans notre Bible. 1 Jean 5, le verset 4 dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il dit, et la victoire. Lisez dans votre Bible. Jean 4, verset 5. Ok, j'irai doucement, je ne vais pas courir. Je ne veux pas vous inciter. Je vais essayer d'enseigner ce matin. Après l'enseignement, je vais chercher moyen de télécharger quelque chose. 1 Jean 5, le verset 4. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est né de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont nés de Dieu? Si tu es né de Dieu, soulève ta main. Regardez la conjugaison de la phrase. Il dit tout ce qui est né de Dieu. Il n'a pas dit va triompher. Il n'a pas dit essaie de triompher. Il n'a pas dit prier pour triompher. Il n'a pas dit gérer pour triompher. Il dit tout ce qui est né de Dieu dans sa nature. Écoute-moi. Tu es vainqueur de par ton origine. J'ai dit tu es vainqueur de par ton origine et de par ta nature. De par ton origine, tu es vainqueur. De par ton origine, il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du cosmos. Amen. Il a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du cosmos. Le cosmos là c'est monde. Qui veut dire le système, le monde, tout ce qui est en place. Il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du cosmos. Amen. Maintenant, là, il parle de deux mots. Il parle de triomphe, il parle de la victoire. Praise God. Il parle de triomphe et il parle de la victoire. Quand on parle de la fête de triomphe, on ne parle plus de la victoire. Quand on parle de triomphe, on ne parle plus de la victoire. Quand on parle de triomphe, on a dépassé la victoire. Amen. Le triomphe, c'est la célébration de la victoire. Le triomphe, c'est la célébration de la victoire. Autrement dit, tout ce qui est né de Dieu, alléluia, peut célébrer la victoire de Jésus. Tout ce qui est né de Dieu peut célébrer la victoire acquise à la croix par Jésus. Il dit, mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc Jésus a vu qu'il fallait prier pour que la foi de Pierre soit préservée. Il dit quand la foi de Pierre sera préservée et que la foi de Pierre sera en place, Pierre sera en mesure de vaincre. Pierre sera en mesure de maîtriser le diable. Il sera en mesure de maîtriser les plans et les ruses de l'ennemi contre sa vie. Il sera en mesure de maîtriser les tromperies du diable. C'est pour ça que la Bible dit tout ce qui est né de Dieu, tout
préféré dans la Bible. 1 Samuel 17. Alléluia. Écoutez maintenant. Là, je vais vous montrer ce qu'on appelle la foi qui chancelle, la foi qui est déstabilisée et la foi qui est en place. Dans 1 Samuel 17, la Bible dit que Goliath s'est avancé et a dit: n'êtes-vous pas les serviteurs de Saül? Donnez-moi un soldat qui puisse venir se battre contre moi. Et s'il le remporte, nous vous serons assujettis. Ou s'il remporte, vice versa. La Bible précise que Goliath a 3 mètres. Alléluia. Lisons Samuel 17. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la foi qui est déstabilisée ou perturbée. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Lisons le verset, à partir du verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendit les paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Amen. Amen. Lisez le verset 3 et 4. Les Philistins étaient dans la montagne d'un côté et Israël était dans la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empare. Sur sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles d'argent. My God, my God. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille: voici un seul homme qui s'est tenu devant toute une armée. Il cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Praise God. Lisez le verset 12. Or, David était fils de cet Éphrasien. David était fils de quelqu'un de Bethléem de Juda nommé Isée. Lisez le verset 13. Les 3 fils aînés d'Isée avaient suivi Saül à la guerre. Lisez le verset 14. David était le plus jeune. Lisez le verset 15. David s'en alla de chez Saül et revient à Bethléem pour faire paître les troupeaux de son père. Lisez le verset 17. Lisez le verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les 2 armées. Hors des rangs des Philistins, il tient les mêmes discours que précédemment et David les. Maintenant, lisez le verset 24. À la vue de cet homme,
d'Israël s'enfuit devant lui et fut saisi d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'avance. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Lisez le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Praise God. Lisez le verset 27. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alléluia. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Lisez le verset 32. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ton serviteur, vous voyez, l'armée d'Israël était devant une seule personne. Et la Bible dit, l'armée était déstabilisée. Certains d'entre vous, quand vous entendez certaines nouvelles, vous perdez d'appétit. Amen. Certains d'entre vous ici, un seul coup de fil suffit pour que tu ne dormes pas pendant 72 heures. Tu es quelle catégorie de chrétiens? Amen. Certains d'entre vous ici, un seul coup de fil suffit pour que ta tension monte à 22. Goliath avait 3 mètres. David avait 17 ans et mesurait à peine ma taille. David n'avait jamais fait la guerre. Amen. Mais il y avait quelque chose sur sa vie. Fresh anointing. La foi de l'armée d'Israël s'est déstabilisée. Certains d'entre vous ici ce matin, le diable a déjà dispersé votre foi. Mais pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, le son de ma voix est en train de rassembler ta foi à nouveau. L'armée d'Israël était éparpillée. Les généraux étaient à droite, les colonels étaient à droite. Personne ne pouvait plus affronter. Chacun avait une version. C'est pour jeter l'opprobre à Israël que cet homme est venu. Et c'est la confession quotidienne de beaucoup d'entre vous ici. Amen. Praise God. Sûrement cette situation, c'est en train de me déshonorer. Tu es en train de parler comme l'armée d'Israël. Et David a vu cet homme. Les chefs d'armée ont vu cet homme. David a 2 yeux. Les chefs d'armée ont 2 yeux. David a 2 oreilles. Les chefs d'armée ont 2 oreilles. Amen. David a entendu la même chose que les chefs d'armée. Et David a dit que personne ne se décourage. Parce que l'armée d'Israël était découragée. La parole de Goliath est venue les mettre par terre. La parole de Goliath est venue les paralyser.
regardez, la parole de Goliath est venue les cribler de coups. Et chacun voyait déjà la mort. Chacun se disait, est-ce que je vais revoir ma femme? Est-ce que je vais revoir mes enfants? Est-ce que mon champ, ma vie qui a commencé à fleurir, est-ce que je vais pouvoir moissonner cette année où je vais mourir? Et David a vu Goliath comme une opportunité. Les hommes de foi et les femmes de foi voient toujours les problèmes comme des opportunités pour être honorés. Les autres disent, c'est pour nous jeter l'opprobre qu'il est venu. David a dit, que fera-t-on à celui qui va le tuer? Praise God. Ce qui t'arrive, comment tu l'analyses? Comment tu fais l'analyse logique ou grammaticale de ce qui t'arrive de ta situation? Quand tu analyses ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu vois bien de bon dedans? Ou tu ne considères que l'aspect négatif de ce qui t'arrive? David a vu Goliath. Et en même temps, il a dit, qu'est-ce que le roi fera à celui qui va tuer Goliath? Vous savez pourquoi David a parlé? David connaissait certaines vérités spirituelles que Israël connaît, mais avait oublié sur le champ de bataille. Écoutez, ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, c'est que quand les problèmes se présentent, vous oubliez les versets bibliques. Quand les problèmes se présentent, vous oubliez d'abord Dieu. La Bible dit dans l'Ancienne Alliance, un chassera 1000. David savait que lui seul, il pouvait chasser 1000, mais Goliath était seul. C'est pour ça qu'il a vu que Goliath était trop petit. La Bible dit 2 chasseront 10 000. Ce n'était pas 2. Il y avait toute une armée d'Israël. Et on l'appelle l'Éternel des armées. Il y avait toute une armée invisible avec l'armée d'Israël. Sous l'Ancienne Alliance, la Bible dit, ils viendront vers toi par un seul chemin, mais ils s'enfileront devant toi par 7 chemins. David avait ça dans sa tête. David avait ça dans son cœur. Mais les chefs d'Israël avaient ça dans les têtes. Quand ils ont vu Goliath, Goliath a fait quoi? Goliath a utilisé ces paroles pour, non pas pour déstabiliser, pour enlever les versets bibliques de leurs têtes. David les a lavé le cerveau. Goliath les a lavé le cerveau avec sa parole. Et David dit, j'irai le combattre. Mais il n'a pas d'expérience. Amen. Mais il a l'alliance abrahamique. Il n'a pas d'expérience. David n'a pas d'expérience. Mais David a quelque chose. Viens dans Genèse 49. Laisse-moi te montrer quelque chose. Je vais télécharger, mélanger et sceller. My God. My God. Genèse 49. Genèse 49. Oh, ça court déjà en moi. Nous appelons Jésus le lion de la tribu de Juda. Donc David est de la tribu de Juda. My God. Is all over me. Lisons Genèse 49. À partir de verset 8. Hey, my God. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Hey, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du canage, mon fils. Il broie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui la fera lever.
Le sceptre ne s'élèvera point de Juda, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vie son âme et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges du vin et les dents blanches de lait. Maintenant écoutez. Il dit ta main sera sur la nuque. Praise God. Est-ce que quelqu'un a jamais pris le champagne ici? Viens. Et dit ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Agenouille-toi. Praise God. Si je lui donne un bon coup ici, un seul. Un seul, c'est fini. Dieu dit, Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. L'armée d'Israël a oublié ça. David sait qu'il est de la tribu de Judas et que Dieu a dit que sa main sera sur la nuque de ses ennemis. Maintenant, si l'ennemi est à distance, la parole dit que ma main sera sur la nuque de mes problèmes. Tu vas prendre tes problèmes par le cou. Tu vas prendre tes difficultés par le cou. Tu vas prendre la souffrance par le cou et par la... Tu dis, ta main sera sur la nuque de tes adversaires. Quand David, lève-toi, s'est rappelé de ces paroles, l'onction en lui a fait... Écoutez, quel que soit ce qui arrive n'a pas d'importance. Mais quand cela arrive, ce qui se passe en vous, votre attitude, votre comportement à l'heure là, est ce qui détermine la suite. Quand cela arrive, comment la parole se soulève en toi. Quand cela arrive, quelqu'un m'a appelé. Un jour m'a dit, je viens juste de perdre mon poste. Écoutez, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Et j'ai dit quoi? Il dit, je viens juste de perdre mon poste, le papier est sorti. J'ai dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Mais elle m'a dit, le papier est signé. J'ai dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Écoutez, elle n'a pas fait de passation de service pendant 6 mois. 6 mois après, elle est retournée à son poste. Peu importe ce qui t'arrive. J'ai dit, peu importe ce qui t'arrive. C'est ta façon de réagir après ce qui est arrivé qui détermine si ta foi a été déstabilisée, si ta foi a chancelé ou si ta foi est restée sur place. Praise God. David dit, jurez. Et Saül dit, mon garçon, tu es trop petit. David dit, pendant que je faisais perdre mes troupeaux, les troupeaux de mon père, le lion est venu. Je suis allé après le lion, j'ai enlevé la brebis de sa gueule. Je suis allé après le loup, j'ai enlevé la brebis de sa gueule. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la gueule de lion et de loup me délivrera de cet incirconcis. Laisse-moi rafraîchir ta mémoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici où Dieu a déjà fait une seule chose dans ta vie une fois? Si quelqu'un ici, Dieu a déjà fait une intervention une fois dans ta vie, lève la main, je vais voir. Ok. Le Dieu qui a été l'auteur de cette intervention, alléluia, ce même Dieu a dit, je te suis favorable et je vais encore intervenir cette fois-ci. Il dit le Dieu. Vous savez, vous devez avoir de bons souvenirs de Dieu. Parce que les souvenirs sont comme des appuis. Amen. Amen. Quand l'athlète doit courir, c'est comme ça. Il prend l'appui derrière. David a appuyé
son pied sur les témoignages. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leurs témoignages. Écoute-moi, un homme de Dieu, vous savez, la foi c'est la folie. La foi c'est le monde des fous. C'est le monde des fous, ce n'est pas le monde des personnes normales. Amen. Les personnes normales ne sont pas dans la foi. Amen. Les personnes normales ne sont pas dans la foi. Si tu es normal, tu n'es pas dans la foi. C'est pour ça que les gens ont dit, David, arrête ton orgueil. Les hommes de foi sont comme des orgueilleux. Ils ne sont pas orgueilleux. Amen. Mais cela montre comme si c'est comme de l'orgueil. Quand la foi est en place, praise God. Vous parlez de l'audacité de la foi. L'audace de la foi. La foi ose. La foi est audacieuse. La foi dit ce qui est impossible aux hommes. L'un des papas dans la foi, un jour a écouté un message de son pasteur, où son pasteur a prêché un message en disant tu peux ressusciter les morts. La fois dernière, j'ai compté. Pratiquement, j'ai constaté que dans ce ministère, nous avons vu déjà 3 ou 4 résurrections de morts. Amen. Oui, le Saint-Esprit me les a rappelés. Nous avons déjà vu 3 ou 4 personnes qui ont été ressuscitées au travers de ce ministère. Et à la fin du message, il a dit à son pasteur, est-ce que tu as jamais ressuscité un mort? Son pasteur dit non. Mais Dieu l'a dit. Et si Dieu l'a dit, c'est vrai. Et il a pris son vélo. Et il a commencé à aller dans le village. Et il vient dans une maison, il rentre. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui est mort? Ils disent non. Je vous dis, la foi, c'est le monde des fous. Tu es trop normal, c'est pour ça que ces choses t'arrivent. Vous n'avez jamais vu un fou avoir d'infection? Vous n'avez jamais vu un fou laver les mains avant de manger? Vous n'avez jamais vu un fou sous sérum? Vous n'avez jamais vu un fou sous antibiotiques? Aïe, 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 aïe. Parce qu'ils sont fous. Parce qu'ils sont fous. My God. Ils sont fous. Quand la voiture arrive, pour lui, là, c'est la voiture qui doit attendre, il va passer. Décide de devenir fou. Quitte le monde des personnes normales. Viens dans le monde des personnes folles. Il rentre dans une maison et dit, il y a quelqu'un ici qui est mort. Il dit rien. Et de midi jusqu'au soir, il est rentré dans une maison. Et on lui a dit, il y a une fille qui est morte. Et il dit, je vais voir, je vais la ressusciter. Les parents disent, c'est vrai. Regarde, quand on dit même dans ta famille, quelqu'un est malade, quand tu vas là, tu grelottes même pour prier. Tu dis, je vais appeler mon pasteur, il va venir prier pour toi. Et toi? Tu grelottes. Tu dis, je vais appeler le pasteur, il va venir chez toi. Et toi? Tu n'es pas pasteur. Et il a pris le corps. Quand il a pris le corps, il dit, il s'est agenouillé. Il a commencé à pleurer. Oh Jésus, les parents de cet enfant pleurent. C'est qu'ils ne m'aiment pas. Il a pleuré sur l'enfant, rien ne s'est passé. Il dit, mais mon pasteur a dit que je peux ressusciter les morts. Il a pris sa Bible. Il dit, il est retourné dans l'endroit où Jésus a ressuscité les morts. Il dit, quand Jésus est rentré dans la maison, il a fait sortir tout le monde. Et quand il a fait sortir tout le monde,
Le père est resté avec la mère. Et il a dit, jeune fille, je te le donne, lève-toi. Il a chassé tout le monde. Il est rentré dans la maison, dans le salon avec la fille, le père et la mère. Il a demandé le nom de la fille, on lui a dit le nom de la fille. Il a appelé le nom. Il dit, je te le donne, lève-toi. Et la fille a éternué. Et quand la fille a éternué, il a dit, donnez à manger à cette fille. Ce seul miracle a amené Papa Idahosa à devenir un champion, pas local, international. Praise God. Idahosa faisait une croisade. Et il y a eu la pluie. Il y a eu une retention qui est tombée quelque part. Et pendant que les gens allaient à la croisade, les gens ont été électrocutés et sont morts. On est venu dire Idahosa. Les gens sont morts à cause de la croisade. Il dit, si ces gens meurent, il n'y aura pas d'évangile à Lagos. On appelle ça la résurrection par masse. Il dit rassembler les corps. Il dit rassembler les corps. Ils sont ressuscités. On a appelé Idahosa. Il y a une femme riche où son enfant est tombé